Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, avant de commencer le Zap Image, je voulais vous présenter rapidement une application. Donc il s'agit de CodeScore. Donc c'est une application où vous pouvez voir tous les résultats des matchs en direct ou même les matchs qui sont passés. Vous pouvez voir buteur, passeur, ce qu'on fait des cartons, les compos des équipes. Donc on va faire, voilà, on va les regarder. Par exemple, je sais que dimanche il y a un match, enfin il y a le gros match en Ligue 1. Donc c'est Olympique de Marseille face au PSG. Donc regardez Marseille PSG. Donc moi, comme j'y vais tous les jours, je suis déjà allé mettre bien sûr mon petit prono. Je vois une victoire du PSG. Donc 51%. Voit comme moi une victoire de Paris 9%, un match 40% Marseille. Sinon vous pouvez regarder les derniers face à face des deux équipes, donc soit entre PSG et Marseille. Ouais, vous voyez bien sûr tous les matchs. Sinon la forme actuelle des équipes, donc on voit que le PSG il reste sur 4 victoires et un match nul dans leurs 5 derniers matchs. On voit aussi la forme actuelle de Marseille. Vous pouvez voir aussi la météo lors du match et bien sûr le stade Vélodrome, la capacité et tout ça. Vous pouvez bien sûr tout voir. Sinon on peut regarder dans la section tableau. Donc là on fait tout simplement, on voit le classement de la Ligue 1. Donc vous pouvez cliquer sur chaque équipe. Vous verrez les meilleurs buteurs de l'équipe, les meilleurs passeurs, voilà, le nombre de cartons, les compos, voilà, les plus utilisés. Sinon en commentaire, ce qui est pas mal, voilà, vous pouvez les regarder sur commentaires comme ça, vous pouvez les mettre si vous voulez votre petit prono, ou bien sûr vous pouvez chambrer l'équipe adverse. Donc là regardez tous les super, enfin tous ceux qui ont commenté, bien sûr, voilà, vous pouvez mettre bien sûr un petit message. Donc sinon je voulais vous montrer comment filtrer vos matchs, enfin les matchs voilà qui vous intéressent, parce que peut-être pas tous les matchs vous intéressent, peut-être les matchs voilà de Prima, enfin au Portugal ça va pas vous intéresser, mais si vous voulez vous pouvez filtrer bien sûr vos matchs. Donc vous voyez les petites étoiles, donc nous Marseille PSG, voilà c'est un match qui nous intéresse. Lyon-Metz, la même chose. Vous pouvez monter, regardez Inter Milan face à Roma. Voilà, vous cliquez en fait sur chaque étoile, bien sûr ça vous fait des petites notifications. Et regardez tout en haut, vous mettez soit tous ou filtré. Et comme ça quand vous mettez filtré, voilà, vous voyez directement les matchs qui vous intéressent. Et voilà, dès qu'il y a un but, vous pouvez même mettre des notifications. Vous recevez une notif à chaque fois qu'il y a un but ou dès qu'il se passe un truc, bien sûr dans le match. Donc les gars, il s'agit de CodeScore. Donc c'est une application, bien sûr elle est gratuite. Donc n'hésitez pas à la télécharger, elle est dans la description. Et voilà. Donc maintenant place aux Zap Images. Pour commencer, on va parler de Claudio Ranieri, l'ancien entraîneur de Leicester. Pourquoi je dis ancien? Parce qu'en fait hier il a été licencié par le club. Donc Claudio Ranieri n'est plus l'entraîneur de Leicester. Donc 9 mois après un titre de champion inespéré, l'entraîneur des Fox paye la saison catastrophique de son équipe en première ligue. Quel gâchis, bien sûr, l'année dernière quand même l'arrivée a amené Leicester en titre de champion, ce qui est vraiment un truc de malade. Qu'on pense qu'il y a les deux Manchester, il y a Liverpool, Arsenal, Tottenham. Regardez toutes les équipes, voilà les énormes équipes normalement qui auraient pu remporter le titre. Et pas du tout, ça a été Leicester. Et voilà, 9 mois après il est déjà licencié. Après c'est normal, en première ligue ils sont 16e, ça n'a rien à voir la saison de l'année dernière et la saison de cette année. Après ils ont plus de matchs, donc c'est plus compliqué voilà, à se reposer pour les joueurs et surtout à additionner les bonnes performances. Donc voilà, donc bon vent bien sûr à Claudio Ranieri qui est quand même un très bon entraîneur, mais dommage voilà bien sûr. Enfin, regardez comment Leicester le remercie. Ensuite les gars, on va parler de Philippe Coutinho a reçu le Samba d'Or 2016 qui récompense le meilleur joueur brésilien jouant en Europe. Donc ça je vous l'ai déjà parlé il y a quelques temps, voilà, que c'était Coutinho qui avait remporté cette distinction là. Voilà, c'est vraiment très bien parce que quand on sait tous les Brésiliens qui évoluent en Europe, je vois Neymar, enfin, j'aurais pensé quand même que c'était Neymar qui aurait gagné ce titre là de Samba d'Or. Pas du tout les gars, c'est Philippe Coutinho, regardez-le, il poste, enfin il a fait une petite photo avec ce trophée. Ensuite on va parler d'une équipe de foot qui n'avait pas gagné un match depuis 2004 et depuis 86 matchs on l'a disputé, donc vous avez fait 80 défaites et 6 matchs nuls. Et mercredi en fait ils rencontraient une autre nation du foot, une toute petite équipe, donc il fallait bien sûr qu'il y en a un des deux qui gagne, à part s'il y avait un match nul. Donc c'était Andorre face à Saint-Marin. Donc Andorre les gars c'est une toute petite, on peut dire c'est un petit état entre la France et l'Espagne. Donc je crois qu'il n'y a que 30 000 habitants. Donc voilà, tous les joueurs là-dedans les gars c'est des plombiers, voilà c'est des gens, c'est pas leur bien sûr leur métier d'être footballeur. Donc voilà, ils se rencontraient mercredi lors d'un match amical et Andorre ont gagné 2-0. Donc voilà, ils mettent un terme bien sûr à 86 matchs sans victoire. Donc c'était le record bien sûr du monde, il n'y avait jamais eu pire. Donc voilà les gars, on voit quand même qu'ils sont classés 202 et 203e au classement FIFA, donc sur 209. Donc c'est les pires équipes voilà, en Europe. Bon après voilà, de temps en temps ils jouent contre des énormes équipes comme le Portugal ou la France, c'est vraiment compliqué pour eux. Mais on voit que voilà, le Andorre bien sûr ont gagné Saint-Marin, voilà, ça fait toujours 75 matchs sans victoire pour eux. Donc on verra voilà, jusqu'à quand la série ils vont faire. Ensuite on va parler de l'Europa League et des résultats des 16e de finale de l'Europa League. Donc regardez, on voit que pratiquement toutes les grosses équipes, voilà, les favoris ont gagné, peut-être à part juste deux. Voilà, déjà Tottenham qui sont fait éliminer par la Gantoise. Donc, pourtant Tottenham ils jouaient devant, enfin à Wembley, je crois il y a plus de 80 000 spectateurs, ils ont fait 2 partout face à la Gantoise. La Gantoise au match elle a gagné 2-1, donc ils éliminent quand même Tottenham qui était quand même un favori, et peut-être la Fiorentina qui se fait éliminer par Borussia Mönchengladbach. Donc voilà, sinon de toute
toutes les grosses, on va dire, tous les favoris pratiquement ont gagné. Donc sinon, regardez, voilà, les 16 bien sûr dernières équipes qui restent voilà, dans cette Europa League. Donc on voit quand même des grosses cylindrées comme Manchester United, pour moi c'est mes favoris. On voit un club français, l'Olympique Lyonnais, on voit aussi l'AS Roma, donc voilà, ça va jouer je pense entre ces trois équipes là, ou même on peut mettre Schalke 04. Donc pour moi quand même mon plus gros favori ça reste quand même Manchester United. Ensuite on va revenir sur le match Tottenham face à la Gantoise. Donc regardez la méchante faute hein, bien sûr de Delali. Pourtant moi Delali les gars je le kiffe vraiment, c'est vraiment un jeune talent. Et hier on peut dire qu'il a un petit peu pété un cap parce qu'il nous a fait une faute, voilà, un assassinat. Donc regardez en fait là, bon donc j'ai pris bien sûr un screenshot, mais regardez son pied sur le genou du joueur de la Gantoise, que je sais pas qui c'est, mais regardez, donc ça lui a valu directement un carton rouge. Donc je pense qu'il va prendre au moins 3-4 matchs là pour cette faute vraiment monstrueuse. Donc il a pris bien sûr un rouge direct et c'est totalement mérité. Ensuite en ce jour en 1997, donc on peut dire hein, il y a 20 ans jour pour jour, Arsène Wenger a fait sa première signature pour Arsenal. Donc c'est Nicolas Anelka qui partait du PSG à Arsenal, donc pour 500K, donc ça fait 500 000 livres, donc à peu près en euros ça fait à peu près 620 000 euros. Donc voilà, il partait à Arsenal. Donc maintenant les gars, il n'y a plus aucun transfert à 600 000 euros. Je sais pas si vous en voyez, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Peut-être voilà des transferts quand c'est des gros clubs comme Chelsea ou Manchester United, voilà, qui signent, voilà, on peut des petites pépites de 12-13 ans. Donc maintenant les gars, c'est en millions, hein, c'est plus en milliers d'euros comme il y a quelques années. Donc on voit vraiment que l'argent et le foot, hein, ça fait vraiment, voilà, ça fait que d'évoluer. Et plus les années vont passer, et plus les gars, le montant des transferts vont être phénoménal. Et je pense voilà, d'ici 10 ans les gars, il y aura des transferts au moins 300 millions d'euros. Voilà, que ça choquera plus personne. Ensuite une photo d'une blessure. Donc tous ceux qui n'aiment pas regarder des blessures, voilà, qui n'aiment pas le sang, ça leur fait un petit truc au cœur les gars, avancez une trentaine de secondes. Donc ceux qui sont restés les gars, regardez l'impressionnante blessure d'Hector Herrera qui s'est frotté à Stéphane Lichtner lors du match de Ligue des Champions entre Porto et la Juventus. Donc le capitaine a joué la rencontre dans son intégralité. Voilà, il a quand même joué même en s'étant fait, voilà, on peut dire démonter le pied, malgré deux grosses entailles sur son pied gauche qui lui ont valu 17 points de suture. Donc à vrai guérir, regardez son pied, hein. Donc il s'est vraiment fait voilà, démonter. Donc Lichtner voilà, pour savoir, il a pris seulement un carton jaune. Ensuite une photo de Serge Aurier qui a rendu visite à Théo, celui qui a subi des bavures policières, je pense que vous avez entendu parler dans les infos. Donc il lui a offert deux maillots, donc un maillot Théo 9-3 vu qu'il habite dans le 93 et un maillot Serge Aurier 19. Et ce Théo là les gars, il a eu plusieurs visites quand même de gros footballeurs. Il y a Ribéry qui lui a offert un maillot dédicacé de toute l'équipe voilà, de Bayern Munich. Il est aussi parti voir un match à l'Inter de Milan parce que l'Inter de Milan l'avait invité. Donc voilà, ensuite on va revenir quelques années en arrière et bien sûr le 12 juillet 1998 quand on peut dire quand l'équipe de France a soulevé sa première et sa seule coupe du monde, hein. Donc regardez surtout Kylian Mbappé où il était à ce moment là. Donc en fait il était encore dans le ventre de sa mère parce qu'il était pas encore né. Et quand on voit que maintenant voilà, c'est on peut dire l'un des plus gros, on peut dire espoir hein, bien sûr de l'équipe de France dans quelques années qui vont arriver. Donc j'espère qu'un jour on verra Mbappé en train de soulever la coupe du monde. Sinon pour continuer avec Mbappé, regardez-le, voilà, il a pris une photo avec un fan hein, il y a quelques années. Donc bien sûr vous savez qui est le fan. Donc regardez, Mbappé est un grand fan aussi du Real Madrid et on peut voir que Kylian Mbappé, donc il y a quelques années, regardez-le sur son lit avec son maillot Mbappé numéro 7. Donc c'est quand il était au centre de formation de l'AS Monaco et on peut voir voilà, que c'est un très grand fan du Real Madrid. Donc regardez sur les posters derrière, hein, voilà, ce qui nous donne une indication. Donc il y a des grands joueurs voilà, du Real. Donc ça ne m'étonnerait pas, enfin vraiment s'il progresse hein, bien sûr, de le voir dans quelques années au Real. Ensuite on va continuer avec un ancien joueur du Real Madrid hein, vu qu'on parlait d'Mbappé, voilà, qui fait le Real. Donc Iker Casillas a maintenant le plus grand nombre d'apparitions de l'UEFA dans l'histoire, donc 174 matchs. Donc voilà, il devient le joueur voilà, qui a le plus de caps en Ligue des Champions et en UEFA, même si voilà, Iker Casillas, vu qu'il a joué dans les plus gros clubs au monde, donc à chaque fois les plus gros clubs bien sûr il joue la Ligue des Champions et pas l'Europa League. Donc voilà une bonne, on peut dire toujours légende bien sûr Casillas. Ensuite saviez-vous, donc le Brésil est la seule équipe qui a joué dans toutes les éditions de la Coupe du Monde. Donc le Brésil a gagné la Coupe du Monde 5 fois et plus que tous les autres pays, leurs 5 victoires se sont passées sur 4 continents. Donc c'est vrai que le Brésil les gars, c'est vraiment la nation du football. Il faut avouer déjà 5 Coupes du Monde pour eux, même si l'Allemagne ils sont à 4, si on commence à voilà, revenir sur eux. Mais bon, le Brésil voilà, je crois que c'est l'équipe aussi qui a disputé le plus de finales. Bon après ils en ont perdu hein, je me souviens encore en 98 face à l'équipe de France. Ils ont perdu aussi quelques on peut dire enfin Coupe du Monde en demi-finale il y a 2 ans, enfin il y a 3 ans face à l'Allemagne où ils sont pris 7-1 à domicile. Mais c'est vrai que le Brésil hein, c'est vraiment la nation du football. Ensuite une déclaration de Felipe Luis, parce qu'il ne faut pas oublier que dimanche les gars, il y a un Barça face à l'Atlético de Madrid. Donc le Barça ne dépend que de l'état de forme de ses 3 attaquants devant. Donc encore un qui ne mâche pas ses mots. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Felipe Luis? Est-ce que c'est vrai? Donc en gros il veut dire que si les 3 devant, donc la MSN ça va pas, donc tout le Barça voilà, ils n'arrivent pas à gagner, et que si le Barça ils n'auraient pas la MSN, bah, ce serait voilà, une équipe on peut dire qui enfin en Liga qui serait 5-6e. Est-ce que vous êtes d'accord avec Felipe Luis ou pas?
Et pour finir les gars, à son meilleur niveau, vous prenez qui? Donc regardez les deux footballeurs, donc de temps en temps j'aime bien vous poser cette question là. Donc on voit Cavani et Benzema. Donc moi les gars, si je devrais en prendre un, bien sûr au meilleur niveau, je prendrais quand même Cavani que je trouve plus fort que Benzema. Après bien sûr c'est mon choix, peut-être vous n'êtes pas du même avis que moi, mais Cavani les gars, quand il est vraiment chaud bouillant, il fait des appels de malade, après il peut avoir une grosse finition. Donc Cavani, je le valide. Donc voilà les gars, la fin du Zapimage 135. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 136 demain. Allez, moi je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. La vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.